Cap sur Bamako, la capitale malienne qui accueille des habitants des villes du nord du Mali, des musulmans et des chrétiens qui ne s'accommodent pas au nouvel ordre moral imposé par les islamistes sur place. Ils ont trouvé refuge au centre d'accueil de Bamako, visité par nos envoyés spéciaux à Bamako, Barkaba et Ladji Khalindiaï. Ces enfants qui jouent au ballon reviennent de loin. Déplacés de guerre et réfugiés dans ce centre d'accueil de Bamako avec leurs parents, ils ont pu échapper de Gao quand cette ville du Nord Mali est tombée entre les mains de Moujao, un djihadiste. Appartenant à la minorité chrétienne des évangélistes, ils se sentaient particulièrement menacés. Étant chrétien, un pasteur MNLA et Amsadine sont arrivés en parlant de charia, donc vraiment nous on ne se retrouve pas. On se dit en tant que pasteur et chrétien, est-ce qu'également on est prêt à nous soumettre sous cette charia? Il y a vraiment la menace. Il y a vraiment la menace parce que de la mesure qu'ils ont commencé à saccager, à piller les églises, pour les chrétiens, le patrimoine c'est l'église. Mais il n'y a pas que les chrétiens évangélistes qui sont dans le viseur des djihadistes. Abdoulaye Diarra, professeur de lettres, musulman originaire de Tombouctou, a dû fuir lui aussi l'ordre moral imposé par les islamistes d'Ansardine qui contrôlent cette ville. Bon, j'ai quitté Tombouctou dans des circonstances, disons, pas très fameuses. D'autant plus que la ville a été occupée à la fois par les islamistes d'Ansardine et le MNLA quand j'ai quitté. La destruction des lieux saints de Tombouctou est vécue par Abdoulaye comme un véritable sacrilège. Là, c'est le comble. Le Rubicon a été dépassé. Dans la mesure où des choses qui ont existé il y a des centaines d'années, c'est toute l'identité de Tombouctou qui a été bafouée comme ça. La porte de la mosquée de Sidiehiya, les mausolées cassés, c'est dans ça que les Tombouctiens se retrouvaient. On ne les vénérait pas comme des dieux, mais c'est des réalités de Tombouctou, c'est des réalités à la fois religieuses et culturelles. Donc quelqu'un qui les détruit, il détruit une partie de Tombouctou, il détruit une partie de nous-mêmes.